Je représente l'ARD, l'Alliance républicaine pour le développement. C'est une des formations de l'opposition de Djibouti que je porte ici, et je voulais sincèrement remercier Maître Bernardini, remerciements, parce que c'est la première fois depuis si longtemps qu'à Djibouti nous avons réussi, en tout cas pour un Djiboutien a été réussi cette possibilité que le Conseil des droits de l'homme donne un avis aussi tranché sur la réalité de Djibouti. Donc félicitations à Maître Simon, félicitations à Maître Bernardini. D'autre part, si M. Abdelkarim a été arrêté, il faut voir encore les aspects qui n'ont pas été évoqués. Il a été maître du budget. Maître du budget, ça en fait le citoyen djiboutien le plus intéressant, le plus à même de dénoncer, de démonter le système de la corruption à Djibouti. Le budget de Djibouti est un budget opaque. Par exemple, la base militaire accorde jusqu'à 10% du budget national, mais elles sont inscrites nulle part, ces sommes versées par les bases militaires. Et ainsi, des pans entiers de l'économie djiboutienne fonctionnent dans l'informel, parce que Djibouti est un pays corrompu. Et Abdelkarim Adencher a été un ministre du budget qui, visiblement, aujourd'hui nous le voyons, n'a pas voulu marcher dans le système de la corruption de Djibouti. Donc félicitations. Comme quoi, parmi les ministres djiboutiens, il en existe de temps en temps, parmi les députés également, des ministres, des députés qui sont capables d'être dans l'ombre et de rassembler des informations qui demain, lorsque l'opposition et les Djiboutiens dans leur globalité reprendront les rênes du pouvoir normal, du pouvoir serein, ce jour-là, Abdelkarim sera le premier témoin, un des premiers témoins pour dire ce qu'il en est de la corruption à Djibouti. Une dernière chose pour répondre à notre ami Jean Louchal, effectivement, le silence à Djibouti est là parce que la peur est là. À l'étranger aussi, parfois il y a du silence parce que les familles là-bas ont peur d'être poursuivies suite aux actions de leurs fils, de leurs filles à l'étranger. Néanmoins, l'opposition de Djibouti est consciente de cela et s'organise. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à 2 groupes d'organisations qui sont en cours de constitution, qui sont déjà constitués, qui travaillent, qui préparent le terrain. Dans un an, Omar Guelleh prépare le 6e mandat. C'est un record en Afrique, un record dans le monde, quasiment. 6e mandat présidentiel après avoir changé la constitution, après avoir changé l'âge d'accès, il prépare de changer l'âge de pouvoir se présenter. Un 6e mandat se prépare en 2026. Dans cette perspective, les Djiboutiens dans leur globalité sont désormais prêts pour prendre des risques pour leur santé, pour leur liberté, pour dénoncer cette situation. Et l'opposition de Djibouti donc, est organisée d'abord dans le cadre de la CTD, Charte pour la transition à Djibouti, qui regroupe des partis d'opposition, mais aussi des citoyens djiboutiens. Il y a aussi une coalition qui est en train de mettre en place qui s'appelle BSN, le Bloc pour le Salut National. Ces 2 organisations-là tentent de rassembler la totalité, sinon un maximum d'opposition et des citoyens djiboutiens pour que le silence justement que vous dénoncez, M. Jean Louchal, s'arrête et que les Djiboutiens nombreux ensemble aient plus de courage pour agir et pour dénoncer la situation. Voilà ce que je voulais dire et vraiment je vous remercie encore, Maître Bernardini, Maître Simon. Merci beaucoup.